Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Une fois de plus, j'ai été agréablement surprise par vos messages de sympathie et d'encouragement, y compris les critiques constructives dont je tiendrai compte à l'avenir. Cette semaine, mon attention s'est portée sur la récente visite en République démocratique du Congo du président de la République française, M. Emmanuel Macron. D'emblée, j'ai constaté deux dysfonctionnements dans le protocole, car je n'ai pas pu m'expliquer pourquoi le président français s'est livré à une virée nocturne dans un quartier bandal, un lieu public qu'on appelle chez nous Nganda, lieu public considéré par les mamans congolaises comme des lieux de dépravation des mœurs. De plus, le président français était accompagné par un de nos artistes qui, comme la plupart des artistes congolais, sont l'objet aujourd'hui de vindictes populaires parce que ces artistes véhiculent des clips qui dévalorisent la femme congolaise, des clips obscènes qui ne nous honorent pas. En plus, ce qui m'a davantage choqué, c'est que Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, tous deux, n'aient pas songé à consacrer une minute de silence en hommage à toutes ces femmes qui sont violées systématiquement, qui sont martyrisées dans notre pays, au moment même où, en ce mois de mars si particulier et en cette semaine si spéciale du droit des femmes, qu'aucun des deux présidents n'ait songé à rendre hommage à nos femmes martyrisées. Puis il y a eu la conférence de presse conjointe qui nous a montré deux aspects différents, deux visages différents. D'un côté, Emmanuel Macron nous a affiché l'arrogance du coupable et de l'autre côté, Félix Tshisekedi qui a affiché la faiblesse de l'impuissant. Emmanuel Macron ne s'est pas gêné pour nous insulter, nous les Congolais, en disant que nous ne respectons pas notre propre souveraineté. Nous ne sommes même pas capables, a-t-il souligné, de défendre cette souveraineté depuis 1994. Ce qui n'est pas exact, car en 1994, nous étions préoccupés par la problématique des réfugiés hutus rwandais génocidaires qui fuyaient leur pays après y avoir perpétré le génocide. Et à l'époque, c'est le président français François Mitterrand qui avait demandé à Mobutu d'accueillir ces réfugiés. Or, notre souveraineté s'était exprimée par la voix de notre gouvernement. M. Léon Kengo-Adondo l'avait clairement signifié à nos interlocuteurs français que notre pays n'était pas en mesure d'accueillir ces réfugiés hutus génocidaires car cela porterait de lourdes conséquences à moyen et à long terme dans notre pays. C'est alors que M. Mitterrand a appelé à la rescousse le francophile Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général des Nations Unies, pour qu'il fasse pression sur Mobutu et sur le gouvernement de manière à ce que ces réfugiés restent au Congo. Et donc la crise qui frappe aujourd'hui à la fois le Congo et le Rwanda qui nous agresse depuis tant d'années trouve leur jeunesse dans l'implication, dans l'ingérence de la politique française chez nous. Alors, il y a eu aussi des révélations pendant cette conférence de presse parce que M. Emmanuel Macron nous a clairement signifié que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et que donc l'alternance spontanée n'a pas pu se réaliser. Ce qui a pu maintenant causer un compromis à l'africaine que Félix Tshisekedi a dénoncé. Or, qu'est-ce que ça veut dire une alternance spontanée? Mais cette alternance spontanée découle de la Constitution, du respect de la Constitution et du respect de toute loi électorale. Et laquelle loi électorale donne des critères pour accéder à la magistrature suprême. De la même manière qu'en France, pour un scrutin présidentiel, il faut récolter 500 signatures, première de toutes les conditions, pour
présenté sa candidature à la magistrature suprême. Alors, s'il y a eu compromis à l'africaine en aval pour que Tshisekedi se retrouve à la magistrature suprême, à mon sens, cela signifie qu'en amont, il y a eu aussi un compromis à l'européenne. Car je me souviens très bien que la justice belge avait disqualifié le candidat Félix Tshisekedi en donnant un jugement irrévocable statuant que les diplômes affichés par le candidat Félix Tshisekedi étaient des faux. Donc, pour que l'alternance spontanée soit contournée, il a bien fallu qu'il y ait un accord en amont au niveau de l'Europe pour contourner la force de la chose jugée de manière à permettre à ce que la Cour constitutionnelle au Congo puisse à son tour accréditer le candidat qui avait contourné l'alternance spontanée. Ce qui veut dire qu'on trouve des responsabilités françaises dans toutes les crises qui nous occupent depuis plus de 20 ans. Et donc, accuser les Congolais de toujours vouloir chercher des responsabilités à l'extérieur, eh bien, à mon avis, c'est tout à fait justifié parce qu'il en découle justement des preuves irréfutables que nous avons pu collecter pendant toutes ces années. Alors maintenant, je constate aussi que le président de la République française a accordé une audience en catimini au prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Personnellement, là encore, je n'ai pas bien compris le sens du message d'une audience en catimini, alors qu'il aurait très bien pu recevoir le prix Nobel de la paix devant l'opinion. Et je me pose la question, quel est le sens du message que le président français voulait donner à cette entrevue, pendant que, dans le même temps, il n'a pas reçu l'opposition congolaise? Alors, est-ce de nouveau une politique de 2 poids 2 mesures, ou bien M. Macron nous prépare-t-il à une nouvelle entourloupe de manière à ce que demain, une nouvelle fois, le peuple congolais soit floué? Voilà l'ensemble de l'embarras que j'ai pu ressentir à la suite de cette visite du président français dans notre pays. Les questions restent ouvertes et j'espère que l'avenir va nous éclaircir. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.